Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. À quelques jours de la rentrée scolaire, beaucoup de parents se posent des questions sur la sempiternelle boîte à lunch qui revient. On a fait une chronique sur le sujet hier et là, on va se concentrer sur les collations santé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on donne à nos tout-petits pour qu'ils tiennent à travers la journée entre le déjeuner et le lunch et le retour à la maison? On en discute avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Allô Marie. Alors, collation santé. Est-ce que les collations, là, ça aussi, est-ce que ça a un rôle important? Parce que là, tu sais, il y a toujours le débat, on devrait pas manger entre les repas, puis il y en a d'autres qui disent, ben non, il faut qu'on se soutienne nutritionnellement ou alimentairement en termes de entre les repas pour pas mourir de faim quand on passe à table. Ouais, ben c'est une bonne question. En fait, pour ou contre les collations? La réponse, ça dépend. Pour les enfants, je suis en faveur des collations. Pour les adolescents aussi. Pourquoi? Parce que les besoins nutritionnels sont grands et souvent, on arrive au repas, l'appétit n'est pas toujours au rendez-vous, donc la collation permet de bonifier le profil nutritionnel de la journée. C'est-à-dire un enfant qui va prendre un yogourt en collation, ça fournit du calcium, c'est intéressant. Qui va prendre un fruit en collation, ça fournit de la vitamine C, de la vitamine A, des fibres, c'est intéressant. Pour les adultes, je dis toujours, soyez sensibles à votre faim réelle. Est-ce que, par exemple, durant l'après-midi, est-ce que vous avez un coup de barre? Est-ce qu'il y a une tendance à l'hypoglycémie? Donc, une chute de la glycémie qui fait en sorte qu'on a moins d'énergie, on est moins concentré. Est-ce qu'on arrive au repas le soir puis on est littéralement affamé, si bien qu'on ouvre le garde-manger puis on nous prend ou on cuisine puis qu'on grignote tout le temps en cuisinant? Donc, là, la collation devient importante. C'est pas pour tout le monde. Pour les adultes, il faut vraiment être à l'écoute, là, ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, être à l'écoute de ses besoins réels. Est-ce que j'ai faim entre les repas? Est-ce que je suis fatiguée entre les repas? Il y en a qui prennent 3 repas. Je pense aux Européens, notamment, qui grignotent très peu entre les repas. 3 bons repas, prendre le temps de manger, ça convient. Et puis, après 30 ans de clinique, je peux dire que Marie, la plupart de mes clients appréciaient avoir une collation, surtout l'après-midi. Et je trouvais qu'ils étaient plus en contrôle quand ils arrivaient le soir, là, au moment du souper. Mais le coup de barre, Isabelle, on a tendance à penser que c'est en lien avec le repas qu'on a fait du midi. Tu sais, on se dit souvent ça, j'ai peut-être trop mangé, ou c'est l'espèce de contre-coup, même si tu n'as pas trop mangé, le contre-coup de oups, tu sais, une heure après, là, tu te mets, ou une demi-heure après, tu te mets un petit peu à bâiller, puis là, c'est l'après-midi, puis c'est peut-être le moment de la sieste aussi. Mais donc, ça peut être un besoin de collation? En fait, j'aime ça. C'est un point important que tu apportes parce qu'effectivement, si on a un lunch qui est trop glucidique, des pâtes, un risotto, pizza, où on a, par exemple, plus de 45 grammes de glucides, ça donne un coup de barre parce que les glucides élèvent la sérotonine en circulation, neurotransmetteur du bien-être. Et il y a un livre super intéressant d'une chercheure de l'Université McGill, justement, qui écrit Les aliments et le cerveau, Dr. Louise Thibault. Et puis, les nutriments de la concentration, on l'a abordé un petit peu ensemble il y a quelques temps, ça serait de manger une belle salade avec poulet grillé, un peu de glucides, mais pas trop. Donc, effectivement, si on mange trop, on s'endort. Et si on a faim, là aussi, ça peut créer des faiblesses, un manque de concentration. Donc, c'est pas facile de faire le point et de trouver la bonne alimentation pour soi. Puis, c'est quoi une bonne collation, Isabelle? Bon, la bonne collation là va apporter des glucides qui donnent un coup d'énergie rapidement. Donc, glucides, ça vient d'où? Glucides d'absorption rapide dans les fruits essentiellement, dans les légumes, des carottes, c'est des glucides, des petits craquelins, genre Triscuit, là, on a vu ensemble vendredi les bons choix de craquelins. Donc, quelques craquelins glucides, mais on marie à une protéine qui va ralentir la vitesse d'absorption des glucides. Donc, le fruit avec le morceau de fromage, les crudités avec le hummus ou avec un œuf cuit dur, ou encore avec des noix. Donc, de prendre toujours des sources de glucides avec des sources de protéines. Puis, dans les sources de protéines en collation, yogourt, fromage, hummus, noix, graines, là, c'est des collations qui sont super faciles à apporter avec soi. Là, je suis sûre que tu as plein de bonnes idées, justement, en plus de celles que tu viens de nommer, de collations qu'on peut traîner au bureau ou qu'on peut mettre dans les boîtes à lunch des enfants aussi.
Ouais, moi j'aime beaucoup les petites légumineuses séchées parce que ça c'est très bon pour les enfants aussi. Il y a des lentilles, des pois chiches, des edamame rôtis séchés. Il y a pas d'allergènes, donc pour les enfants c'est très bien. Puis par rapport aux noix, on a moins de gras, plus de protéines, donc c'est vraiment intéressant autant pour les petits que les grands. Il y a les boissons végétales, on le dit, c'est le soya qui est vraiment la meilleure boisson, le côté protéines. Ça peut faire une petite collation très légère, mais qui apporte 6-7 grammes de protéines, donc un apport en protéines qui est quand même intéressant. Yogourt, fromage cottage, évidemment. J'aime les collations maison, les boules d'énergie, les muffins maison. On peut ne pas mettre de sucre qui est sucré uniquement avec la purée de dattes. À ce sujet-là, je veux parler d'un nouveau livre qui a été lancé cette semaine. C'est une collègue nutritionniste, Sandra Griffin. Maman mange bien sur les réseaux sociaux, donc elle a une formation en nutrition. Elle est également maman de 4 enfants et elle a sorti un livre avec 70 idées de collations pour les enfants pour la rentrée scolaire, des collations maison. Donc, qui dit maison dit plus économique, plus santé aussi. Donc, ça vient de paraître aux éditions Pratico Éditions. Donc, Sandra Griffin, Maman mange bien. Le livre, c'est Collations maison, tout simplement. Oui, ça c'est toujours très 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 pratique d'avoir ça sous la main. Puis Isabelle, pour ceux qui ont des petites rages de sucre là, tu sais, il y en a des fois là, c'est comme c'est plus fort, oui. Plus fort que soi. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, j'aime bien là des rages de sucre ou qu'on a vraiment envie d'une petite douceur, chocolat noir, ça c'est certain. Des dattes, des fois des dattes, on a du potassium, on a des fibres, des fois juste 2-3 dattes, ça suffit à calmer notre petite envie de sucre. Et j'ai envie de dire, si on a tendance à avoir des rages de sucre, mais vraiment des rages, parce que le sucre active les ondes de plaisir au cerveau. C'est vraiment presque une voie, là, c'est un peu comme une drogue, là, ça active des ondes, on le voit dans des scans du cerveau, que quand on mange du sucre, on a des ondes de plaisir qui sont activées au cerveau. J'ai écrit un livre qui a été traduit dans plein de langues, qui s'appelle « Cessez de manger vos émotions ». Et ce livre-là, Marie, je l'ai écrit avec une docteure en psychologie. Puis si on a le temps d'ici la fin de la saison, je vais faire un sujet là-dessus parce que c'est un peu mon dada, les compulsions alimentaires puis les débordements alimentaires. Genre, tu veux manger un biscuit, mais tu manges 2 rangées. Mm-hmm. Donc, j'ai travaillé là-dedans pendant 25 ans à accompagner des gens qui souffraient d'hyperphagie boulimique ou de compulsion alimentaire. Et là, on a parlé des rages de sucre, mais quand ça se reproduit plusieurs fois dans la semaine et qu'on perd le contrôle parce qu'on vit une émotion ou parce que c'est la solitude ou parce que c'est l'anxiété ou le stress ou la frustration ou peu importe, et qu'on tombe dans le sac de biscuits au complet, si ça se répète très souvent, ben il est temps de consulter vraiment parce que ça peut faire toute la différence. Ça, c'est certain, de travailler le volet psychologique également. Oui, ben la rangée de biscuits ou le fameux pot de crème glacée aussi. Là. Oui. Qu'on voit dans les classiques de films. Si c'est une peine d'amour d'une journée, tu me dis c'est pas, tu le fais une journée, c'est pas grave. C'est si ça revient régulièrement. Y a-tu d'autres conseils comme ça que tu peux donner? Oui. Ben en fait, c'est ça. Ça peut arriver à tout le monde, honnêtement. Finir un sac de chips, je pense qu'on l'a tout fait. Ou mettre la cuillère dans le pot de Nutella puis prendre 2 cuillères. Ou ça, c'est correct. C'est quand c'est répétitif, c'est-à-dire 1 à 3 fois par semaine. Avant, au niveau, avant, c'était vraiment là pour déterminer que c'était vraiment de l'hyperphagie boulimique. On parlait 3 fois semaine. Maintenant, dans le DSM, le manuel, le diagnostic des troubles mentaux, psychiatriques, c'est vraiment 1 fois semaine. Et ce qui caractérise vraiment la maladie, là, c'est quand il y a un sentiment de culpabilité qui s'ensuit. Donc, je mange ma rangée de biscuits, mais après ça, oh mon Dieu, là, c'est des pensées automatiques. Donc, des pensées, on se dit, je suis pas bonne, j'y arriverai pas, je suis encore pas capable, je vais encore engraisser, les autres vont me regarder, vont trouver que j'ai engraissé. Donc là, c'est la culpabilité, les mauvaises pensées négatives.
Puis en clinique, on travaille beaucoup ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Donc, par exemple, si je t'offre un chocolat, tu manges le morceau de chocolat, il est 2h30, on mange le chocolat. Après ça, tu dis, mon Dieu, ma journée est foutue. J'ai mangé du chocolat, j'aurais pas dû. On est juste en milieu de semaine, faut que je fasse attention, j'ai des règles alimentaires. Et là, on a l'impression d'avoir foutu en l'air un petit peu le plan alimentaire. Puis ça peut amener des débordements, une culpabilité. Puis moi, j'invitais toujours mes clientes à ne pas être dans le tout ou rien. OK, j'ai mangé un morceau de chocolat, ça m'a fait plaisir, je l'ai laissé fondre en bouche. Wow, c'était savoureux, il y avait des notes fruitées, j'ai retrouvé des petites notes fumées parce que le cacao, il venait du Costa Rica, puis j'adore ce cacao-là. Là, on est dans le plaisir. On n'est plus dans j'ai mangé vite mon chocolat sous forme de compulsion. Là, on gobe pas l'aliment, on le savoure. Puis quand on savoure les aliments, ben là, on a moins de détresse psychologique associée à ces aliments-là, qui sont des aliments qui riment avec plaisir et plaisir coupable, je dirais. Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci beaucoup. Merci Marie. Ouais.